DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mondial féminin U17, la RDC doit remonter 3 buts au Nigeria pour passer. Mission impossible, je dirais non, mais mission difficile et très compliquée. Les Léopards de la République démocratique du Congo, dames U17, doivent remonter 3 buts à Abuja au Nigeria dans 2 semaines pour espérer se qualifier au prochain tour des éliminatoires mondiales End 2022. Battu à domicile sur le score de 0-3, dimanche 6 mars dernier devant quelques supporters qui ont fait le déplacement du stade des Martyrs, les Congolaises ne sont pas parvenues à faire le poids devant les Super Eagles de la même catégorie. Réputé pour sa domination du football féminin dans le continent, le Nigeria n'a fait que respecter son statut de favori devant une formation congolaise rajeunie qui s'est entraînée pendant plus d'une semaine au centre Koura-Rampova de la Fédération congolaise de football association située dans la périphérie de Kinshasa, très exactement dans la commune de Lantélé. Les U17 dames de la RDC se sont qualifiées au deuxième tour suite au forfait infligé au Rwanda en raison de plusieurs cas de Covid-19. La mission reste difficile pour la République démocratique du Congo, mais pas impossible. Contrainte donc de créer l'exploit sur la terre nigériane. Les Verts vont attendre la RDC de pied ferme après leur brillant succès ici à Kinshasa. Ça va être compliqué, mais je l'ai dit, ce ne sera pas impossible. Mais pour être réaliste, personnellement, je n'y crois pas trop. Quand on sait que le football féminin dans notre pays est complètement négligé, on ne s'occupe pas à ces filles qui ne sont pas très bien encadrées. D'ailleurs, leur temps de préparation démontre à suffisance aussi la négligence par rapport à cet enjeu. L'enjeu majeur, c'était aussi une qualification à une coupe du monde. Malheureusement, je ne crois pas trop que nos filles seront du voyage en Inde en 2022. Je vous propose de suivre un extrait de cette rencontre qui a opposé les Léopards de la République démocratique du Congo au Nigeria, la version féminine U17. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la suite et la conclusion de ce sujet.
Alors parlons toujours léopard, on va parler République démocratique du Congo et ce tournoi scolaire qui a eu lieu, un tournoi continental ici en République démocratique du Congo qui continue en tout cas à faire parler encore de lui. Un média marocain, les Lions de l'Atlas.ma, n'a pas manqué en tout cas de fustiger ce que ce média appelle la tricherie sur l'âge de certains joueurs congolais. La fraude donc, selon ce média. Je vais partager avec vous cet article de ce média marocain. CAN scolaire U16, la fraude sur l'âge et le statut des léopards confirmé. Les détails. Février dernier, la RDC organisait la première édition de la CAN scolaire pour les jeunes africains de moins de 16 ans. La sélection congolaise a dominé ses homologues du Maroc et du Sénégal, mais très vite, des images des léopards ont rapidement révélé l'immense fraude sur leur âge. Certains journalistes congolais affirmaient que la compétition concernait uniquement les écoliers. À partir d'un moment où leur scolarité était certifiée, ils avaient le droit de prendre part à la compétition. Or, la FIFA a bien stipulé que le tournoi ne concernait que les écoliers âgés de moins de 16 ans. Selon une enquête de Sport RDC, la délégation congolaise a respecté l'une des règles principales de la compétition. L'équipe nationale version féminine et masculine était bien composée de joueurs scolarisés dans différentes provinces. Cependant, ils n'avaient pas à tous moins de 16 ans. Quelques jours avant la compétition au Stade des Martyrs, les provinces sélectionnées ont envoyé leurs équipes pour participer au championnat national à l'issue duquel les joueurs devaient être choisis. En RDC, on assure qu'avant la sélection, chaque école a déclaré l'âge de ses écoliers footballeurs en présentant des documents de leurs élèves. Pourtant, Médard Loussadissou Bassilois, le directeur technique national AI, et Joseph Moukeba Moulamba, le directeur technique national adjoint en charge de la formation, ont constaté la fraude pour certains élèves présentés pour intégrer la sélection de la RDC. La direction technique n'avait plus rien à faire en ayant ces justificatifs, c'était difficile, justifie-t-on. Certains joueurs n'étaient pas des élèves, note-t-on, lors de la sélection en province. Un des membres d'une délégation de la province du Haut-Katanga raconte que les plaintes ont été formulées contre les élèves au-dessus de l'âge. On a trouvé des garçons qui jouent dans des championnats provinciaux, mais qui étaient choisis dans l'équipe. J'étais surpris, affirme-t-on, en ajoutant que la seule morphologie écartait certains joueurs qui ont été pourtant retenus. Désormais, on se pose la question de savoir si la sélection congolaise mérite de garder son trophée et ses médailles d'or. Voilà donc ces échos de ce tournoi qui a eu lieu ici en République démocratique du Congo et qui a atteint le Maroc. Le Maroc qui a eu à participer à ce tournoi ici, en version masculine et même en version féminine. Et le Maroc d'ailleurs qui a remporté haut la main la version féminine. Voilà comment l'image de la République démocratique du Congo est sapée à l'extérieur. Et bien évidemment, lorsque la direction technique, au regard des documents lui fournis par les différentes écoles, estime ne plus pouvoir rien faire, alors que la conviction de cette direction technique était qu'il s'agissait effectivement des fraudes. Je pense que pour sauvegarder l'image de notre pays, il lui fallu écarter quand même ces joueurs-là, même si ils ont eu à apporter des documents justifiant que leur âge était tout à fait conforme. Des faux documents peuvent exister. La manière dont les documents ont été aussi pris, ça peut aussi nous renseigner sur cette fraude qui a eu lieu dans le cadre de ce tournoi qui a eu lieu ici. Je pense que ce n'est pas bien et pour une prochaine fois, il faudrait en tout cas qu'on prenne des mesures, parce que le chef de l'État a reçu ses élèves, alors
alors qu'il y a une polémique qui a gangréné en tout cas tout le continent africain. Et même ici, nous en parlions en tout cas, les quelques médias indépendants se sont exprimés pour fustiger le comportement de certaines écoles qui ont eu à tricher sur l'âge de certains élèves. Bon, loin de nous l'intention de revenir encore une fois de plus sur ces débats-là, mais nous avons voulu partager avec vous cette réflexion par rapport à ce média marocain qui a eu écho de tout ce qui s'est passé ici et qui a eu à publier cela. Et je pense que cela peut aussi nous interpeller en tout cas pour l'avenir. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous et j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci surtout de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV si vous êtes nouveau ou vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.